Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sneakers. Ça faisait longtemps et forcément, ça allait me manquer un jour. Tout comme pour les vidéos sap, j'ai fait une petite overdose, il fut un temps. Mais bon voilà, j'avais besoin de péter mon cou, de laisser un peu de temps passer là, de faire mon petit coup de gueule et me revoilà dans le game quoi. Bien sûr, j'ai décidé de reprendre tout ça en douceur et le sujet du jour, je pense que vous l'avez vu dans le titre. On s'attaque une fois de plus à la Yeezy 350 V2. J'avais envie de faire un petit point à propos de cette paire, de vous donner un petit peu mon opinion actuelle. Puisque du temps est passé, de l'eau a coulé sous les ponts, c'est un petit peu réconcilié elle et moi, tu vois. Pour le coup, vidéo totalement improvisée, je sais qu'on va la déballer, faire un petit peu le tour de la paire, commenter un peu. Mais avant toute chose, très important à savoir, cette paire n'est pas encore sortie. Alors vous la regardez, elle sort dans une semaine exactement. Elle sort le 21 mars. Et devinez quoi? Bah mon fournisseur et moi-même, on vous l'a fait gagner pour le jour de la sortie. Magnifique, non? Un fournisseur, oui, parce que vous vous en doutez, si la paire n'est pas encore sortie, bah y a pas de magie, hein. Et vous le connaissez peut-être, puisqu'on a déjà fait une vidéo ensemble sur la chaîne avec les Sakai. Il s'agit de mon pote Romain qui est tranquillement dans le game de la sneakers et de la sap. Je vous mettrai le lien de son site dans la description si vous êtes à propos de ce genre de choses là, encore une fois. Je vous invite bien entendu à aller jeter un œil sur son site qui propose beaucoup de belles choses à la vente. Donc il m'a gentiment déposé cette paire à la maison, en scooter, tranquillou quoi, genre livraison à domicile. Au calme, pour que j'en fasse une petite review à la cool et qu'on s'organise ce fameux concours dont je vous parlerai en fin de vidéo. En attendant, pour les impatients, jetez un petit coup d'œil dans la description, on sait jamais. Donc voilà, Yeezy 350 V2, une longue histoire entre elle et moi, forcément puisque j'en ai déjà fait des vidéos il y a quelques temps maintenant. Alors entre temps, comme je vous le disais, j'ai lâché un petit peu le morceau, mais je pense qu'on est d'accord, vous et moi, pour se dire qu'ils ont sorti beaucoup de modèles, peut-être même un tout petit peu trop, mais bon ça se discute. Personnellement, je suis pas spécialement de cet avis. Yeezy pour tous, comme dirait le fameux, ok en termes de quantité, mais 220 €, il faut quand même les débourser, c'est pas à la portée de tout le monde. Après aujourd'hui, effectivement, tout le monde est en tout cas en mesure de se procurer la paire sans forcément passer par des resellers ou quoi. Il me semble que les 350 V2 là, ça fait longtemps qu'ils ont plus sorti un modèle limité, on va dire, en termes de quantité, ou alors tout simplement je suis pas au courant. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sortent très fréquemment en des coloris différents et au moins là il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui on va présenter un modèle qui moi me parle plutôt parce que forcément ce sont des couleurs sombres et il s'agit de la Yeezy Boost 350 V2 Cinder, c'est-à-dire cendre en français. Donc rapidement pour conclure avec ça et avant de parler de l'aspect de la paire et de ce que j'en pense, on va dire aujourd'hui tel quel, bah moi le fait qu'il y en ait beaucoup et que ça devienne une paire on va dire un peu mainstream, un peu accessible, bah franchement ça me dérange pas du tout, j'ai jamais été trop comme ça. D'autant plus que la Yeezy 350 comme ça, je trouve que avant même qu'elle devienne, on va dire, très accessible en termes de quantité, on la voyait déjà beaucoup à droite à gauche, il y a pas mal de gens que ça saoulait, tout comme il y avait les fidèles qui ont toujours adoré la paire. Moi personnellement, je suis plutôt neutre là-dessus, je pars du principe que de toute façon, une paire de sneakers c'est pour compléter une tenue, et qu'à partir du moment où tu arrives à bien l'intégrer dans une tenue de manière originale, bah t'arrives toujours un petit peu à te démarquer, on va dire, du phénomène de masse. Et je trouve que c'est même d'autant plus intéressant que ça ramène un peu de challenge comme ça, de se dire, bah vas-y, je m'en fous, je continue de la porter, mais j'essaie de la porter mieux que les autres, tu vois. Je dis pas forcément que c'est mon cas, mais je trouve que ça peut être un point de vue, voilà, et c'est le mien en tout cas. Donc voilà, perso, achetez tous des Yeezy si vous en avez envie. De toute façon, pas besoin de moi pour que ça soit le cas. Les youtubeurs Fortnite en sont fans, ça, y a pas de doute. Allez, on va déballer tout ça parce que c'est bien joli de blablater, hein, mais on a quand même un gros morceau là-dedans là. Du coup, toujours la même boîte, hein, on va pas la review, ça sert à rien. Personnellement, je trouve que son aspect est toujours aussi cool. Voilà, j'aime bien les boîtes de Yeezy de manière générale. Petit rappel entre deux parties, n'oubliez pas qu'elle peut être la vôtre si vous restez jusqu'à la fin et que vous m'écoutez bien. Ah ouais. Allez, donc comme d'hab, le petit papier blanc cassé qui entoure la paire. Et voici la petite Yeezy, mignonne comme tout, je la croquerai presque. Ça fait tout drôle parce que putain, la dernière que j'ai eue entre les mains, bah c'était la V2 Blue Tint, je crois. C'était la seule que j'ai eue, je l'ai adorée franchement, je l'ai poncée, hein, de ouf. C'est le cas de le dire d'ailleurs parce que j'avais fait une vidéo de nettoyage pour le petit jeu de mots qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Si ça vous intéresse de voir comment je lave mes paires, je mets ça en haut à gauche, mais attendez la fin de la vidéo. Je vous le mettrai aussi dans la description parce que je suis gentil. Donc tout de suite là, en comparaison, on est sur un monochrome gris foncé, noir comme ça, qui est beaucoup plus simple à porter que la Blue Tint déjà. Donc ça m'emballe encore plus, forcément, vous me connaissez. Et très sincèrement, bah, je peux vous dire que ça me fait plaisir de l'avoir entre mes mains, ça m'avait manqué. Et je vais vous dire pourquoi, en grande partie, parce que je me souviens à quel point ce truc est confortable. Je pense que c'est la paire de baskets que j'ai eue dans ma vie qui est le plus confortable, on va pas se mentir, c'est totalement incroyable. De manière générale, les semelles Boost, mais alors la Yeezy comme ça, je trouve que c'est dingue. La 700 par exemple, elle est un petit peu plus belle à mon goût, mais faites pas les mythos, c'est beaucoup moins confortable et c'est aussi du Boost. Donc arrêtez de vous voiler la face, hein. Allez, du coup, petit tour d'horizon rapidos, on est sur ce coloris sombre, gris foncé, presque noir. Enfin, je trouve que c'est un peu plus simple à sortir dans la vie de tous les jours par exemple, mais aussi pour des événements un peu plus particuliers. Je dis pas forcément qu'il faut se marier en Yeezy, hein, mais pour les grands fous qui le feraient, c'est un petit peu plus simple de le faire avec ça qu'avec une verte fluo par exemple. Enfin c'est mon opinion, encore une fois. Allez, du coup toujours cette semelle Boost qui fait le tour de la paire, assez volumineuse, avec ici une touche de couleur différente que sur le reste, et tout le reste sur le upper en Prime Knit, et encore une fois c'est méga confortable. Donc là le combo Boost et Prime Knit c'est incroyable, comme sur la Ultra Boost par exemple, vraiment dinguerie. Je recommande à 100%. Les lacets toujours les mêmes, mais on s'en lasse pas. Ici on est sur la même couleur hein, que le reste de la paire, donc sur du gris foncé. À l'arrière on a toujours la même petite touche de détail, perso j'ai toujours adoré ça. Ici je sais pas si vous allez voir, mais on a une petite bande semi-transparente et c'est assez intéressant parce que du coup ça peut un tout petit peu varier selon la paire de chaussettes que vous mettez en dessous tout simplement. Comme je vous le disais avant, on a une séparation au niveau de la couleur sur la semelle et regardez ici, surprise, au niveau du talon et du logo Boost, on est sur un petit jaune comme ça qui sort de nulle part. Alors pourquoi pas, franchement c'est sympa, ça rajoute une petite touche de couleur, même si on la voit pas vraiment ou alors occasionnellement, ça fait toujours plaisir je trouve. Pour ceux qui ont jamais vu une paire de Yeezy, même si ça m'étonnerait, ici on a accès directement à la semelle Boost et rien qu'au toucher de la semelle, je peux vous garantir qu'on s'attend à une dinguerie au niveau du confort et en général on n'est pas déçu d'ailleurs, hein. Au niveau de l'intérieur, on est sur du noir également avec les logos en blanc
blanc. Les 3 bandes habituelles ici avec le petit bail qui rebique un peu en arrière là, mais ça, encore une fois, ça fait partie de la signature du design de la paire. Et puis voilà quoi, je vais pas m'attarder beaucoup plus sur le design du Yeezy 350 V2 parce que je pense que, comment dire, on sait à peu près tous aujourd'hui à quoi ça ressemble. En tout cas, d'un point de vue personnel, je la trouve cool. Donc voilà, ça fait tout drôle quoi, la bonne vieille 350. Je vais mettre ça à mes pieds à nouveau pour la première fois depuis si longtemps. Et d'ailleurs, avant de conclure et d'en arriver au concours, vous pouvez mettre votre meilleur pouce bleu et me dire dans les commentaires ce que vous pensez du modèle aujourd'hui et pourquoi pas de ce coloris si vous kiffez le modèle, tout simplement. Allez, petite session Unfit, c'est parti. Ok, me revoilà déjà pour cette troisième partie. J'espère que ce petit Unfit vous aura plu. Alors oui, j'ai mis un de mes pantalons les plus basiques parce que j'avais pas envie de me casser la tête aujourd'hui. On est à la maison, faut pas trop en demander et surtout parce qu'il met bien en valeur la paire, je trouve, comme il y a un petit ourlet, qu'il est un petit peu plus haut, c'est parfait. Perso, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça canon. Quand je suis allé regarder dans le miroir, je me suis dit putain quand même, ça rend bien. Mais c'est peut-être aussi parce que le pantalon est noir, j'ai des chaussettes noires, j'ai un t-shirt noir. Full black comme ça, c'est une valeur sûre et ça marche plutôt toujours bien. Et vous voyez ça par exemple avec la blue tint que j'avais avant, ça marchait aussi, mais ça faisait quand même une grosse touche de couleur au niveau des pieds. Et quand t'as envie d'être un peu bresson, ça casse un peu les couilles. Donc voilà, vous avez mon avis sur la Yeezy 350 V2 de manière générale et dans le monde de la sneakers, mais aussi au niveau du design, et oui, à ma grande surprise également, je les aime toujours autant qu'avant, parce que c'est vrai qu'on les voit beaucoup, parce que les goûts changent, etc. Mais je trouve que voilà, elle se respecte toujours autant, elle est toujours aussi confortable, elle est toujours aussi cool à porter. Encore une fois, c'est mon point de vue et je peux très bien comprendre si elle a saoulé certains d'entre vous. Ça m'a fait plaisir d'avoir une paire neuve comme ça entre les mains, ça faisait longtemps finalement. D'autant plus une petite Yeezy comme ça, symboliquement, c'est important aussi. Ceci étant dit, il est important maintenant de passer aux choses sérieuses quand même, et on va parler du concours, ouvrez grand vos oreilles. Tout va se passer sur Instagram, sur mon compte et sur celui de Romain justement. Ça va être très simple puisque le concours commence exactement au moment où sort cette vidéo, c'est-à-dire encore une fois je le rappelle, une semaine avant la date de sortie officielle de la paire. Comme ça quand elle sort, on fait le tirage au sort et on l'envoie à l'un d'entre vous. Comment participer à ce concours? Romain et moi on va tous les deux faire un petit post avec les instructions. Donc la première des choses c'est de nous suivre tous les deux sur Instagram, tout sera dans la description, je le rappelle. Vous cliquez sur le petit post du concours, c'est très simple, il y aura une image avec la Yeezy, il y aura marqué concours derrière ou giveaway, un truc comme ça. En gros comme d'habitude il va falloir nous follow tous les deux, taguer 3 potes à vous et reposter en story si vous voulez plus de chances de gagner. Voilà, rien de bien compliqué et de bien nouveau forcément, je vous invite à participer en nombre. Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire que si vous mettez 10 commentaires avec 3 potes à vous, ça fera 10 participations et 10 chances d'être tiré au sort. Si vous en faites 100, c'est pareil. Si vous en faites 10 000, c'est pareil. J'arrête. Donc sujet clos, c'est à vous de jouer. Et pour la dernière fois, c'est dans la description que ça se passe. Allez, rapidement et avant de conclure, on va procéder au tirage au sort de l'abonné du jour. 59 commentaires sous mon dernier post et qui sera l'heureux élu. C'est parti, on y va. Attention, Thibaut51, félicitations à toi, tu es l'abonné du jour, incroyable. Je le rappelle, pour participer, vous devez tout simplement me suivre sur Instagram et commenter mon dernier post hors concours, même si là, il y en aura un, donc il va falloir faire les deux quoi. Voilà, vous mettez ce que vous voulez et à la prochaine vidéo, je tire au sort comme je viens de le faire ici et j'affiche un petit peu votre profil, ça fait toujours plaisir, une petite dédicace comme ça, n'est-ce pas? C'est cool, non? On fait croquer la communauté quoi. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça, c'est important, voilà, c'est un sujet de société quoi, merde. Ça m'a fait plaisir de reparler un petit peu sneakers et vous allez voir, je vous ai cuisiné quelques petites choses pour les semaines à venir, autant dans la sable que dans la sneakers, là ça ne s'arrête plus, voilà, je craque totalement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, ça serait dommage parce que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés. Créez-vous un petit compte Google, un petit compte YouTube et puis abonnez-vous quoi, c'est cool. Les réseaux sociaux, vous savez quoi faire, mais je pense qu'on en a assez parlé. Le pouce bleu, le commentaire et ça sera parfait. N'oubliez pas le concours, participez en masse de fou, taguez toute votre famille, tous vos potes, en fait, toute la planète. Allez, en attendant, moi je vous dis à très bientôt, c'est promis, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.